Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une story time. Yes, je vais vous expliquer comment j'ai fini au commissariat pour la première fois de ma vie, ok? Et j'étais très jeune. Donc du coup, je vais pas parler plus longtemps et je vais directement te laisser avec la story time. Bye. Ok les gars, donc on va commencer directement avec la story time. Je vais me faire un ponytail comme ça. Bon, je pense que de toute façon vous avez vu ça dans... Ouais bah oui, forcément vous avez vu ça dans l'intro. Donc les mèches elles sont curly comme ça, elles sont bouclées. Pourquoi c'est aussi volumineux et pas coiffé? Je les ai peignées en fait, je les ai brossées tout simplement. Je vais commencer par mettre mon produit de chez Cantu. Donc c'est mon leave-in conditioner, donc mon conditionneur sans rinçage. L'histoire date du collège, mais je saurais pas vous dire en quelle classe exactement. En réfléchissant, je pense que c'est peut-être en 4e. Au collège, franchement, c'est une période très sombre. Tu vois ce que je veux dire? Moi c'était grave ma période, mais après c'est passé. Dieu merci parce que c'était vraiment la débandade. On juge pas, ok les gars, on juge pas. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que à cette époque là, en fait il y avait un jeu et franchement je me souviens plus du nom du jeu. Quand tu faisais une blague pas marrante ou quand tu disais un truc, en fait tout le monde te tapait. Genre vraiment ce genre de jeu archi dangereux, super ridicule, ok? C'était grave à la mode et bon on était jeunes, on était cons, on trouvait ça archi drôle. Ah, t'as dit un truc pas drôle, ah. Stup, je crois que ça s'appelait Stup, un truc comme ça. Donc du coup c'était la récré et il y avait une fille, on va l'appeler Laura. C'est Laura qui va un peu mettre tout le monde dans la merde. En y pensant maintenant, elle avait raison. Elle avait tous ses droits de faire ça. À la récré, le jeu était vraiment archi à la mode, tu vois ce que je veux dire? Il y avait un groupe de filles dont je faisais partie. Et il y avait Laura en question dans le groupe, tu vois. On était dans un couloir. Je sais pas de quoi on parlait, je sais pas ce qui s'est passé. Mais Laura, elle a mal fait d'ouvrir sa bouche. Elle a mal fait d'ouvrir sa bouche parce que elle a dit un truc pas marrant. Vous vous souvenez bien, le jeu consiste à... Quand tu dis un truc pas marrant, tu te fais taper. Franchement, je sais pas si ce genre de jeu ça existe encore, mais c'est très grave. Genre vraiment ça peut mettre les gens dans des problèmes de fou malade. Si ce jeu existe encore les gars, n'y jouez pas. Ça peut mettre la personne dans de graves problèmes de santé et vous ça peut vous mettre dans des problèmes de fou malade aussi avec la justice. Ok? Donc si tu veux pas connaître la prison, si tu veux pas connaître tout ça, ne joue pas à ce genre de jeu. Du coup la Laura en question a dit un truc pas marrant. Et les règles du jeu, comme je vous ai dit, c'était de taper la personne. À la base le jeu c'était ouais chacun donne un petit coup et ça s'arrête là et on prend ça pour rigoler tu vois. Mais le problème c'est que ce jour-là, je pense que ça a un petit peu trop dérapé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais chacun s'est un petit peu emporté. Moi, j'étais pas... Je vais vous expliquer. Moi, j'étais pas dedans. Mais je sais pas comment je me suis retrouvée au final dedans. Mais moi, j'étais... Je vais vous expliquer bien. Tout le monde tapait en même temps. Et je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais ça a dégénéré. Genre, les gens ont tapé un peu trop fort, tu vois ce que je veux dire? Et... on va arriver à mon cas à moi. Quand ça s'est passé, comme je vous ai dit, on était dans un couloir parce qu'on ne pouvait pas faire ça dans la cour parce que sinon on allait se faire choper, tu vois, on pouvait se faire exclure. Enfin bref, c'était un jeu dangereux. Donc les gens en fait se cachaient un petit peu dans les couloirs, un petit peu dans les coins de la cour et tout pour faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Chacun a donné son coup. Et comment ça s'est passé? Je vous explique. En fait, moi j'étais présente. Là, je vais pas mentir, je vais vous dire la vérité. Moi j'étais présente, j'étais là. Mais le problème c'est que moi j'avais peur de taper en fait. Genre je trouvais ça marrant alors que c'est archi pas drôle encore une fois. Je trouvais ça marrant mais moi j'avais archi peur de taper. On sait jamais tu vois, imagine je casse son épaule. Bon je vais pas dire je casse son épaule parce que MDR je suis toute maigre et la Laura en question elle était bon, elle était pas maigre quoi. Elle était pas mince, elle était enrobée. Moi je suis là, je regarde et tout parce que c'est un truc qui se passait archi rapidement. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi je suis là, je regarde. Et en fait ce que moi j'ai fait c'est que j'ai donné un petit coup les gars quand je vous dis. Et encore je dis un petit coup mais ça reste quand même grave parce que ça se fait pas tu vois. Même un petit coup ça peut faire mal à quelqu'un. Surtout que vas-y il y a du monde, il y a plein de coups qui fusent en même temps. Bref c'est pas bien tu vois. Moi ce que j'ai fait et je me souviens vraiment et les gars je vous mens pas. J'ai donné un petit coup de pied. Je sais pas où le coup de pied il est parti. Je sais pas si c'était sur sa jambe. Je sais pas. Je sais que ma jambe s'est levée dans la foule. Je le sais. En tout cas mon pied est rentré dans la foule. Et si mon pied est rentré dans la foule, techniquement ça veut dire j'ai donné un coup. Après je sais pas si ça a touché la Laura en question, je sais pas si ça a touché quelqu'un d'autre. Bref, mon pied a fait un mouvement qui s'est retrouvé dans la foule. Ce qui veut dire que plus ou moins j'étais impliquée dans le jeu. Donc en gros c'est comme si j'avais donné un coup. Mais pour moi, j'avais rien fait puisque bon... Je me souviens pas vraiment avoir tapé la Laura en question. Et c'est à partir de là que les problèmes vont commencer. Ça a été un truc de vraiment même pas 10 secondes, c'est genre vite fait, tu vois. Mais sauf que les gens, je vais pas mentir, cette fois-ci, j'ai eu l'impression que les gens ont tapé un peu trop fort. Je sais pas s'ils l'attendaient au tournant, je sais pas si elle avait fait quelque chose. Mais en tout cas, les gens se sont lâchés sur la pauvre petite Laura. Là, on est parti en cours. Et on sent que la Laura, bon...
on a l'impression que le jeu lui a pas trop plu. Elle commence à bouder, faire la tête et tout. Bref, elle rigole plus trop, on sait pas ce qui se passe, tu vois. Alors que quand c'est pas ton tour, toi tu tapes fort. Surtout que toi t'es pas mince, t'es enrobé, ça veut dire que vraiment on sent tes coups. Après, on s'est tous regroupés et la Laura en question était là. Et elle commençait à dire que ouais, c'est pas normal, ouais, vous avez tapé trop fort, moi j'ai mal ici, j'ai mal là, je pense que vous m'avez déplacé certains trucs. Bref, elle commence un peu à dire qu'en gros là, vous m'avez tapé trop fort. Et là, il y a un problème, tu vois. Alors que, je vous promets les gars, quand c'est elle, hein, franchement, quand c'était à son tour de taper, la go, elle tapait, les gars, elle tapait et elle rigolait encore plus fort. Tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment, elle se moquait. Mais là, maintenant, c'est à ton tour et tu commences à dire que ouais, les gens t'ont tapé trop fort. Mais toi, t'oublies quand tu tapais les gens avec toute ta force. Et moi, je suis là genre, ok, moi j'écoute, moi je sais pas. Parce que moi, dans ma tête, je me suis dit, dans tous les cas, moi j'ai rien fait. Hein. Dans tous les cas, Sarah, moi j'ai rien fait. Moi, je suis pas concernée. Moi, j'ai juste donné un coup dans la foule. Je suis même pas sûre que ça t'ait touché. Moi, je suis pas dedans. À un moment dans la discussion, la go a sorti, de toute façon, moi je vais porter plainte. Hein? Quoi? Attends, parce que toi, tu fais rire, toi. Parce que toi, attends, quand c'est pour taper les autres, toi, t'es la première. Mais à ton tour, quand les gens te font aussi le même jeu, toi, tu dis que tu veux porter plainte. Personne l'a pris au sérieux, tu vois, tout le monde l'a pris à la rigolade. Ouais, MDR, arrête de faire la meuf. On sait que ça va aller nulle part. On sait que, vas-y, tu sais très bien que c'est le jeu. Même toi, tu joues. Pourquoi quand c'est les autres, personne parle et à ton tour, toi, tu dis que tu veux porter plainte. Bref, de quoi tu parles en fait? Genre, calme-toi. C'est comme ça que tout le monde a pris ça à la rigolade. Donc, elle en a parlé à la CPE aussi du collège. Donc, on s'est fait toutes convoquer une à une pour donner la version des faits, pour expliquer ce qui s'est passé. Quand l'interrogatoire est arrivé à mon tour, fallait que je m'explique à la CPE. Et moi, je vais pas vous mentir, moi j'ai donné ma même version des faits. Moi j'ai dit que, en tout cas, moi j'ai vu ce qui s'est passé, je vais pas mentir, ça s'est passé à tel endroit, à tel moment. Mais moi, je l'ai pas touché. Parce que moi, dans ma tête, c'était vraiment ça. Franchement, au fond, vraiment, c'était même pas pour éviter des problèmes ou quoi que ce soit, ou parce que j'avais peur. Mais dans ma tête, c'était vraiment ça. Pour moi, je l'avais pas touché, j'avais juste mis mon pied dans la foule. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, moi, j'ai pas touché. Moi, j'ai vu ce qui s'est passé. Si vous voulez, même, je peux vous donner les noms. Parce que là, moi, je vais pas être dans les problèmes, en fait. Moi, je peux vous donner les noms si vous voulez. Là, je sais qui a tapé pour de vrai et qui n'a pas tapé pour de vrai. Moi, j'ai pas tapé pour de vrai, ok? J'ai expliqué ça de manière vraiment calme pour qu'elle comprenne que, ok, je suis vraiment innocente dans cette histoire. Je n'ai rien à voir avec ce qui s'est passé. Mais en tout cas, je suis témoin de beaucoup de choses et je peux vous donner les noms pour éviter les problèmes. Donc, la CPE, elle me demande de manière très calme, est-ce que je suis sûre de ce que je dis? Est-ce que j'ai pas tapé? J'ai rien fait? Et en fait, tu vois, elle commence un peu à m'amadouer. Ouais, mais tu sais, si tu avoues, tu auras moins de problèmes que si on découvre après. Mais attendez, mais moi j'ai rien fait. Moi j'ai pas tapé, moi je l'ai pas touché. En tout cas, j'ai entendu qu'elle allait porter plainte, mais moi je me sens pas concernée par cette histoire-là. Voilà quoi. Elle m'a dit ok, y a pas de souci. Bon, si t'as rien fait, ok, c'est pas grave. Dans ma tête, l'histoire est passée, mais la fille continue à parler de porter plainte et que là, dans quelques jours, elle va porter plainte avec ses parents et tout. En plus, elle habitait grave proche du commissariat. Les autres filles, elles étaient grave confiantes. Elles disaient mais non, vas-y, laisse tomber. Elle a que de la bouche. De toute façon, même si elle porte plainte, nous aussi on peut dire que elle nous a tapé pareil parce que quand c'était à notre tour, elle nous a tapé et elle nous a bien tapé, tu vois. Et moi, franchement, je vais pas vous mentir, moi j'étais là, je me sentais pas vraiment concernée en fait. Genre quand elle parlait de ça, j'étais là genre ah ouais, mais c'est chaud hein. Là, elle a dit elle va porter plainte. Enfin là c'est chaud là, vous êtes un peu dans la merde. La meuf qui dit vous comme si elle n'était pas là au moment de la scène. Ouais non mais franchement vous êtes dans la merde. Imaginez vous allez en prison et tout et vous allez pas assumer. Bref vous êtes dans la merde. Si je savais les gars, si je savais. Laura continuait à parler ouais là c'est bon, demain avec ma mère on va porter plainte et tout. De toute façon toutes celles qui ont tapé moi j'ai vu et tout. Et moi je lui ai dit moi en tant que tapette. Je lui ai dit, bon, écoute, comme t'as pas encore porté plainte, moi, je vais venir te parler parce que il faut qu'on soit clair. Moi, je t'ai pas touché. Je ne t'ai pas tapé et tu sais que je t'ai pas tapé. Tu m'as vu que j'étais un petit peu à l'écart. Même si t'étais dans le brouhaha, même si t'étais recouvert de personnes, t'as vu un petit peu par un petit trou que j'étais pas là. Et elle me l'a mise à l'envers, les gars. Elle me l'a vraiment mise à l'envers. Elle m'a dit ouais non mais t'inquiète hein, je sais que toi t'étais pas là, je sais que de toute façon toi t'es pas trop dans ce genre de choses et tout, t'inquiète, je vais pas mettre ton nom dedans, de toute façon je sais y a qui, mais t'inquiète toi t'es même pas dedans et je t'inquiète pas. Je ne sais pas les gars, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de la meuf pendant la soirée parce que le lendemain la fille est partie porter plainte comme prévu hein. Comme prévu la fille est partie porter plainte. Écoutez l'histoire d'hypocrite.
de menteuse. Ouais, j'ai porté plainte. De toute façon, j'ai dit le nom de tel. Mais t'inquiète, toi, t'es même pas dedans. J'ai pas dit ton nom. T'inquiète pas. T'auras pas de soucis. Parce que de toute façon, je sais que t'as pas tapé. Les jours passent maintenant. Et je sais pas ce qui s'est passé, les gars. Je ne sais pas comment. J'arrive même pas à me rappeler. Je pense pas que la police ait appelé mes parents. Mais je pense qu'on a sûrement reçu une convocation à la maison, genre par courrier. Mais le problème, c'est que moi, je m'y attendais pas. Parce que moi, à la base, la fille m'a dit que mon nom n'était pas là-bas. Donc, comment ça se fait que je reçois une convocation par courrier pour aller au commissariat? Comment c'est possible, en fait? On arrive au jour de la convocation. J'arrive au commissariat, bien évidemment, avec ma mère. Oh, comment j'avais peur, les gars. Je crois que j'avais 16 ans ou 15 ans, un truc comme ça. Depuis quand, à 15 ans, tu vas au commissariat pour des trucs comme ça? Pour moi, là, je me voyais déjà en prison ou avec une grosse amende comme dans les films et tout. Ma mère, elle me parlait même pas. Pour vous dire, aucun mot, zéro mot, rien. Elle m'a même pas adressé la parole pour vous dire à quel point c'était tendu. J'arrive dans la salle parce que bien évidemment, il faut témoigner, il faut expliquer ce que tu as fait. La dame, elle tape sur son ordinateur, elle imprime le papier et puis voilà. Donc j'arrive dans la salle avec le policier. Il me dit que oui, il y a une plainte qui a été déposée contre moi et un groupe de filles parce qu'on a fait telle chose. Il y a eu des coups qui ont été portés à une certaine jeune fille. Elle a porté plainte contre moi. Est-ce que je peux expliquer ce qui s'est passé? Je savais que c'était ça, mais quand il m'a dit, je sais pas, la tristesse, l'angoisse, je me suis sentie trahie en fait. Et tout ça, ça a fait que j'ai commencé à pleurer. Et tout ça, ça fait que j'ai commencé à pleurer. Et en fait, j'expliquais et en même temps, je pleurais, tu vois. Donc vraiment, en fait, il y a un jeu qui s'appelle... Franchement, j'avais tellement peur. Donc il a tapé tout ce que j'ai dit. Il a imprimé. Et voilà, après je suis sortie de la salle. Il m'a dit de me calmer. C'est pas grave. Vu que je faisais pas partie vraiment des gens qui ont tapé, qui ont donné des vrais coups à la meuf. C'est pas grave, mais plus jamais je rejoue à ça. J'ai dit quoi? Moi, plus jamais. Même si la personne a dit quelque chose de vraiment la pire blague, je vais quand même rire. Je vais grave rire. Plus jamais je joue à ce jeu-là. Au final, je suis rentrée chez moi avec ma mère. Elle m'a pas adressé la parole, elle m'a même pas regardé de tout le chemin. Après, je sais pas, je crois que je me suis fait grave crier dessus, un truc comme ça. En tout cas, après ça, la meuf, moi, je l'ai plus jamais calculé, plus adressé la parole, rien, zéro. Parce que je me suis dit, toi, t'es une grosse menteuse. Moi, je t'ai pas tapé. Toi, tu as porté plainte contre moi. Tu veux me détruire? Waouh, ok. Donc après ça, la meuf, je lui ai plus jamais adressé. Enfin, peut-être après, quelques mois après, peut-être c'était des saluts vite fait, mais vraiment plus pote du tout. C'était mort, c'était fini. Donc du coup voilà, c'est comme ça s'est terminé. Donc petite morale de l'histoire, s'il y a des jeux comme ça qui traînent dans vos collèges, même si c'est à la mode, les gars, n'y jouez pas parce que vous pouvez faire très mal à quelqu'un. Vous pouvez vous mettre dans des problèmes de fou malade, donc ne jouez jamais à ce genre de jeu là. Même si on dit que vous êtes une tapette, vous avez peur de tout, que vous n'assumez pas, vous n'avez pas de couilles, c'est pas grave, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Donc du coup voilà les gars, c'est tout pour cette story time. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Vous savez déjà, suivez-moi sur Snap. Sur Insta, si c'est pas déjà fait, je te mets tout ça ici. Et on se dit à dans quelques jours les gens pour une vidéo. Bye.